Stomach massage série. Alors, il y a 4 exercices, voire 5. Sur les premiers niveaux, on n'en montre que 2, qui sont single leg stretch et double leg stretch. Alors, on va les faire. Généralement, ils arrivent après rolling like a ball, donc on se situe dans cette position-là. On a fini de rouler. Et là, on va relâcher, de préférence, la jambe gauche. Ma main gauche va agripper la tuberosité tibiale droite, la main droite, la malléole droite. Et je me retrouve avec toujours ce regard sur le ventre, mon regard loin, donc je continue de m'auto-grandir. J'essaie d'amener mon talon droit vers l'ischion et mon genou vers ma tête. Voilà la position de départ. Mes coudes ne sont pas serrés, mais bien écartés pour ne pas mettre de tension supplémentaire au niveau des épaules. Et mon pied gauche est très très loin, il peut frôler le sol. Et je vais donc inverser la position, je vais lâcher mes mains qui agrippent fermement et ma jambe va pouvoir partir et je vais agripper l'autre jambe. Voilà. En fait, j'essaie de guider la jambe qui part comme si elle devait toucher le sol, frôler le sol et partir. Ce qui me génère une extension de la hanche. Tandis que si je pousse là-haut, je n'ai pas du tout d'extension de la hanche. Donc je vais pousser là. Là, je suis en flexion, je pars en légère extension et je continue. Ce qui bouge, c'est uniquement les jambes. Les bras vont rester stables. Le regard va rester stable. Les abdos sont engagés. J'inspire. J'expire. Alors, on peut varier la respiration. Certains vont inspirer, expirer. Donc, une respiration très rapide. D'autres vont inspirer, expirer. Ok. Et on ramène. Et là, on est dans la position pour le second exercice. Double leg stretch. Donc, toujours une flexion importante des hanches avec une stabilité du bassin. Pour moi, les pieds sont flex, qui va me générer triple flexion, flexion cheville, genou, hanche, stabilisation de la tête, enroulement. Donc la colonne est longue entre un occiput qui est tracté et un sacrum qui est posé au sol. Et à partir de cette position, je vais inspirer, tendre les bras en arrière et les jambes en avant. Alors, la position aboutie sera une position assez horizontale et la position aménagée sera avec un angle moindre. Donc, la position aboutie, on va plutôt aller là et revenir cercler pour reprendre les genoux. Et les positions aménagées, peut-être même ce sera juste ça pour certaines personnes, ou ça, après ça, et ensuite, on essaie de plus en plus d'aller en extension. Le regard, même s'il y a une extension des jambes et des bras, le regard est toujours concentré sur l'avant. On ne laisse pas partir la tête comme ceci. Tout simplement parce qu'on veut conserver ce travail sur le ventre. Donc le regard est important. J'inspire et je souffle. Un engagement abdominal qui maintient la base du corps comme point fixe au sol. Et on souffle, on ramène. Ok. Voilà. Donc, double leg stretch. Maintenant, le troisième de la série. Eh bien, c'est les ciseaux. Je vais prendre avec mes deux mains le mollet droit. La jambe est tendue. L'autre jambe est tendue également. Mes coudes sont comme souvent écartés. Je tracte avec mes coudes à pleine main sur le mollet pour amener le tibia vers mon front. C'est un objectif à atteindre. J'aimerais avoir la jambe tendue. Ce n'est pas forcément mon cas. Ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Et le regard est toujours vers l'avant, toujours un engagement abdominal. C'est pour ça qu'on est toujours dans la série des stomach massages. Et là, je vais lâcher cette jambe et l'autre va prendre sa place.
Et encore. Ok. Et on part. Et on part. Vous voyez, les bras ne bougent pas. Ils ne viennent pas chercher la jambe. C'est la jambe qui revient grâce au travail abdominal. Voilà. Bien sûr, j'en rajoute avec les mains. Voilà pour le troisième. Et le dernier, alors, dans sa version aboutie, on part comme ceci. Donc, les mains viennent tracter l'occiput, non pas le pousser vers l'avant, mais le tracter pour encore plus allonger la colonne vertébrale. Donc, j'ai plutôt une direction vers là-haut. Mes jambes sont tendues, pointées, et je vais inspirer. Je descends, je souffle, je remonte. Ça peut être dur au début, sachant qu'il ne faut pas cambrer le dos, qu'on veut rester avec un dos et un bassin stable. Le bas du dos, à ce moment-là, est en contact avec le sol, ce qui ne veut pas dire qu'on pousse dans le sol, mais on sent que les épineuses, donc la face postérieure des vertèbres, est bien dans le sol, mais sans l'écraser. Voilà. On ne met pas d'hyperpression pour le faire. Donc ça, c'est la version, on dirait, ultime. Les talons sont collés et je souffle, je ramène. On en fait 5. Mais avant d'arriver à cette étape, on peut tout simplement descendre un pied, le remonter. Une jambe, on le remonte. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Toujours en stabilisant le bassin. Et à un moment, on peut peut-être essayer d'aller chercher tout en bas. D'aller chercher tout en bas, jambes tendues. Et petit à petit, d'aller chercher avec les deux jambes. Ou déjà avec les deux jambes fléchies. On descend, on remonte. C'est déjà très très abdominal ça. J'inspire, je souffle. J'inspire, extension de hanche, flexion de hanche. Voilà. Et pour compléter celui-là, on aura elbow to knees. Donc, ou elbow to knee. Donc, on a terminé le précédent. Et on va fléchir les genoux. Sur l'inspiration, avec le coude droit, je vais aller twister. Et sur l'expiration, je vais twister dans l'autre sens. Mais je vais rajouter un mouvement des jambes. Donc, j'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Vraiment, on a une torsion, une rotation. On veut essorer ce ventre. C'est assez intense comme sensation. Vraiment, cette torsion. On ne se relaisse pas tomber. On est toujours en flexion, rotation. Et on regarde dans la direction où on va. On ne regarde pas le genou, on regarde encore plus loin pour essorer davantage. Vraiment, ça fait partie des objectifs de Pilates, d'essorer pour vraiment permettre au diaphragme de remonter et de vider toutes les alvéoles qui sont remplies de déchets à évacuer. Voilà. Donc le dernier, elbow